Carfax, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir la dernière Neon Box de décembre, donc spécial Noël. Alors ce sera une vidéo un petit peu spéciale parce que je suis un petit peu pressée par le temps. Comme vous le savez, je viens de reprendre un emploi à temps partiel et donc je n'ai pas de vacances pour Noël Nouvel An. Donc je fais une vidéo rapide parce que je trouve que c'est quand même plus sympa de vous montrer tout ça en vidéo. Donc ça sera plus rapide que d'habitude et je m'en excuse et j'espère que j'aurai un peu plus de temps pour la prochaine qui arrivera en janvier. Je vous montre tout de suite ce qu'elle contenait. Alors voici la box donc Christmas Holidays. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de choses super sympas à l'intérieur sur le thème de Noël. On retrouve un paquet de bonbons bonbons et gourmandises. Je vous l'ouvrirai un petit peu plus tard. On retrouve un objet artisanal, donc japonais. C'est une petite couronne de Noël. Pareil, je vous la montrerai un peu plus près tout à l'heure. On a ensuite une serviette Totoro. Donc une petite serviette super sympa. Donc on voit ici le Totoro. Et à l'arrière, voilà. Toute douce. Très belle qualité. Donc objet japonais comme d'habitude, hein, on peut le voir, c'est écrit. Ensuite, un objet mystère Pokémon. Donc voici les personnages qu'on peut avoir à l'intérieur. Donc j'ouvrirai le mien un petit peu plus tard. Ensuite, un objet traditionnel que je vous ouvre aussi dans quelques minutes. Le dernier personnage en peluche de Shonen Jump pour aller avec les deux autres des mois derniers. Donc je l'ouvre un peu plus tard également. Et dernière chose, alors pas de figurine ce mois-ci, mais un énorme coussin Kirby, un coussin pour sieste. Donc je l'ouvre pareil et je vous montre. Alors voici le coussin pour sieste Kirby. Donc c'est un produit typiquement japonais qui permet de se reposer pour faire des petites siestes au bureau pendant les vacances. Donc sur le côté, je vais vous montrer tout de suite, il y a des trous. Voilà, où on passe les bras à l'intérieur et on repose donc la tête ici sur le coussin. Et c'est parti pour une petite sieste super sympa. Alors, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un coussin rond, il a une forme carrée, car son design est inspiré du pain et sa matière est mochi mochi. Ça veut dire tout doux, tout moelleux. Et d'ailleurs, personnellement, je trouve qu'ils sont bons un peu comme une brioche. Donc c'est vraiment un produit addictif et super mignon. Voici donc le dernier personnage en strap qu'on pouvait avoir. Donc c'était sur 3 mois. On avait donc eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait eu Ichigo de Bleach, on avait eu Naruto le mois dernier. Et ce mois-ci, donc, c'est Sangoku de Dragon Ball. Donc, des petites peluches pour le 50e anniversaire de Jump. Des petites peluches qu'on empile, toutes mignonnes et qu'on peut également accrocher grâce à leur petite attache. Donc, voilà ce que ça donne toutes les trois ensemble. Pour l'objet traditionnel du mois, on a cette fois un petit plat Pokémon. Donc il y avait 3 personnages disponibles, ou Pikachu ou Evoli.
Donc c'est un petit plat en porcelaine, fabriqué donc au Japon, dans la préfecture de Gifu. Alors ce genre de petit plat s'appelle mamezara. Donc ça veut dire petit plat, tout bêtement. Alors comme vous savez, au Japon, il y a beaucoup de petits plats d'accompagnement, et ce genre de petits plats est très répandu. Donc voilà, j'ai eu la 3e version avec Miu. Donc on pouvait avoir l'un de ces 3 designs-ci. Concernant la surprise Pokémon, c'est donc une mini-figurine. Alors c'est des mini-figurines collector, parce qu'elles sont transparentes, et puis elles représentent donc le Pokémon en train de réaliser son attaque. Donc il y avait 5 possibilités: Pikachu, Mimikyu, Dracofeu, Léviator, et j'ai eu Brindibou. Donc voici ce qui était disponible. Je reviens un peu donc sur l'autre objet traditionnel de la box, qui est un Noshogatsu Kazari. Donc c'est en réalité un objet pour fêter la nouvelle année. Alors à l'approche du 1er janvier, c'est-à-dire à peu près entre le 25 et 26 décembre, les Japonais ont pour habitude d'accrocher ce genre de petites couronnes devant leur maison, ou enfin en général sur leur porte d'entrée, afin de protéger la maison des mauvais esprits. Donc je ne l'ai pas déballé parce que j'avais peur de l'abîmer, mais voici donc la petite couronne qu'on a reçue, avec un petit crochet pour pouvoir l'accrocher à la porte. Je trouve ça vraiment super sympa, super beau. Bon, personnellement, je ne l'accrocherai pas sur ma porte parce que je me suis déjà fait voler mon paillasson, donc j'ai pas envie de me la faire piquer. Mais je l'accrocherai à l'intérieur, c'est vraiment super mignon. C'est le genre d'objet qu'on aime découvrir grâce à cette box. Et enfin, la petite pochette surprise de gourmandise japonaise. Donc je l'ouvre et je vous montre ça tout de suite. Alors à l'intérieur du sachet, comme vous pouvez le voir, il y avait 6 friandises. C'est une sélection de douceurs japonaises. Alors il y a des éditions limitées pour Noël, comme l'Umaibo. Alors celui-ci a la soupe de maïs. Ça, c'est un ramen snack. Alors c'est des petites nouilles séchées à manger comme ça. Ensuite, Ichigo Mugi, pardon. C'est du riz soufflé à la fraise, donc celui-là. On en a déjà reçu, je sais plus c'était à quelle occasion. Et je n'ai toujours pas goûté, donc du coup on en aura 2. Alors, le petit Manekineko, c'est un snack traditionnel que je ne connais pas. Ensuite, le petit Père Noël ici, c'est un bonbon sifflet. Donc ça, pareil, c'est super connu au Japon, mais moi, j'ai jamais goûté. Le petit Père Noël là, visiblement, c'est un chamallow au chocolat. C'est bizarre, il est blanc, mais il est au chocolat. Et donc, l'Umaibo à la soupe de maïs. Donc, je vous remercie pour avoir regardé cette petite vidéo. Je m'excuse aussi pour le fait qu'elle soit un peu brouillon. Je l'ai vraiment fait très rapidement, l'enregistrement, pour vous montrer tout ça. Parce que je trouve que c'est quand même plus sympa en vidéo qu'avec les photos. On ne se rend pas compte de la même manière. Donc j'espère que vous avez tous passé de joyeuses fêtes. Et je vous donne rendez-vous en janvier pour de nouvelles vidéos beaucoup mieux que ça, je vous le promets.